pousser un coup de gueule. Parce qu'on va parler d'Edwy Plenel. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce mec et de sa putain de moustache et de son putain de ton de lui, c'est la gauche respectable. Je n'en peux plus. Je le vois, j'ai de l'urticaire là avec sa petite tête là et ses yeux comme ça là et dire ce qui est bien et pas bien dans la gauche. Ah oui, il faut quand même, on est de gauche, on est démocrate, dadadadada, faut armer l'Ukraine et quand même Israël a le droit d'exister. Dégage. Est-ce que on peut mettre maintenant comme objectif et comme truc de normaliser le fait que Edwy Plenel n'est pas un camarade? Je n'en peux plus de lui. C'est plus possible. Mediapart, alors là, Mediapart, il y a une émission qui se prépare avec PDH sur Mediapart. Ça, c'est un gros sujet, Mediapart. La gauche morale à deux balles, voilà, qui préfère. Parce que tu sais, tu as le slogan plutôt Hitler que le Front Populaire. Vous connaissez ce slogan? Mais c'est quoi le slogan de Mediapart? C'est plutôt Glucksmann que Mélenchon. Il faut le dire clairement, et c'est vrai. Mediapart, ce sera plutôt Glucksmann que Mélenchon. Et pour moi, c'est un gros problème. Que les droitards, l'extrême droite, ils préfèrent Hitler que le Front Populaire, il n'y a pas de souci, on sait, c'est des ennemis et tout. Mais qu'à gauche, il y a des gens qui sont en mode... Ouais, même Villepin, ils sont en mode plutôt Villepin et Glucksmann que Mélenchon. Et que le Front Populaire. Il y a un moment donné, je n'en peux plus que ces gens-là, là, que Mediapart et Edwy Plenel aient encore la posture de nous dire qui sont respectables et qui ne sont pas respectables. Pour moi, Edwy Plenel, ça dégage. Ce n'est pas respectable, ça dégage. Tu vois, je veux dire, c'est un adversaire, c'est un atlantiste. Et je ne comprends pas pourquoi il bénéficie encore d'une si bonne image. Et qu'il soit là encore à nous dire ce qu'il faut faire et pas faire. Petite parenthèse, Plenel et Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Alors, on rappelle que Edwy Plenel a joué un rôle relativement important dans la validation de l'emprisonnement de Georges Ibrahim Abdallah. Hein. Georges Ibrahim Abdallah, héros, voilà, il n'y a rien à dire. Mais c'est quand même dingue. Pourquoi à un moment donné, il n'y a pas le procès de Edwy Plenel? Je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui m'a énervé aujourd'hui? C'est que déjà, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé l'article de, comment il s'appelle, Jean-Pierre Filiu, c'est ça, Jean-Pierre Filiu. Moi, je vous ai déjà dit de lire Jean-Pierre Filiu. Il a écrit un livre sur l'histoire au Moyen-Orient, de 600 à nos jours, un truc comme ça, je crois de l'an 300 à nos jours, qui est très bien. En fait, qui est très bien parce que c'est une bonne vulgarisation des travaux historiques. D'accord? Filiu, sur ça, il n'y a pas de souci. Et qui d'ailleurs, arrête pas de montrer qu'il faut arrêter de se focaliser sur l'islam pour essayer de comprendre le Moyen-Orient. Non, il faut être un matérialiste. Voilà, faut comprendre l'évolution, contexte économique, culturel, social de la région pour la comprendre. Et si t'es que sur l'islam, tu vas rien comprendre. Le problème de Filiu, c'est que moi j'ai toujours dit, lisez ce livre de Filiu, mais demandez pas son avis politique. Bref. Filiu, il a fait un article au Monde, il est catastrophique. L'écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne. Voilà l'article qu'a voulu nous pondre aujourd'hui Jean-Pierre Filiu. Il y a un génocide en Palestine. Hein, il veut dire, il y a quand même... qui fait le génocide en Palestine? C'est pas le Hamas. C'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui se fait génocider et tu dis que le parti, par exemple, il y a des Palestiniens, ils sont un peu responsables de ça, de ce génocide. Hein. Voilà. Et donc, il y a cet article qui a été publié au Monde. J'ai envie de dire, le Monde, c'est le Monde, quoi. Le Monde, ils se disent même pas de gauche. C'est vraiment, pour moi, c'est les macronistes. Les macronistes, ils disent le Monde pour se donner encore une crédibilité en mode, moi, je suis neutre, je fais tous les partis. Ok? Le titre de ouf. Ça pourrait s'arrêter là. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je découvre sur Instagram? Parce que moi, je suis plus sur Twitter. Twitter, moi, je pense qu'il faut brûler Twitter, ok? Mais je suis des gens sur Instagram qui sont encore sur Twitter. Et ils me partagent ça. J'ai cru que j'allais casser mon miroir. Comme un homme violent, toxique, tu vois. Pour pas être trop énervé, je casse des trucs, tu vois. Et là, qu'est-ce que je vois? Ça. L'écrasante responsabilité de Hamas dans la catastrophe palestinienne. Soutien indiscutable de la Palestine face à Israël. Jean-Pierre Filiu souligne que le mouvement islamiste fait passer ses intérêts partis avant ceux de la population à Gaza. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Edwy Plenel se dit que là, dans la situation actuelle, qui est, je le rappelle, un génocide en cours en Palestine, se dit que c'est peut-être le moment là, d'en rajouter une couche sur le Hamas, d'en rajouter une couche sur la responsabilité qu'auraient les Palestiniens dans la catastrophe en cours. On rappelle le titre, l'écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne. Est-ce qu'on rend compte de la dinguerie de ce titre? Je veux dire, l'écrasante... Tu pourrais, à la rigueur, ça l'avait dit, la petite responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne. Même ça, j'aurais trouvé ça problématique.
Mais je me serais dit, au moins, c'est la petite responsabilité. Quand tu dis l'écrasante responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est eux qui sont principalement responsables. Ok? L'écrasante responsabilité. Quand il y a quelque chose il y a quelqu'un qui est responsable de quelque chose, veut dire, si lui, il est de manière écrasante responsable de ça, ça veut dire que les autres le sont moins. Veut dire, c'est la logique du truc. Veut dire, quand tu dis que c'est le Hamas qui est responsable d'une manière écrasante de ce drame-là, ça veut dire que les autres ont moins de responsabilité. C'est la logique. Comment tu peux sortir un titre en août 2025 qui s'appelle l'écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne? On souligne hein, qu'ils ont encore du mal à parler de génocide. On parle de catastrophe palestinienne. Je veux dire, déjà, rien que ce titre, catastrophe palestinienne. Tu sais, pour moi, catastrophe, tu parles de catastrophe climatique. Genre, il y a un volcan qui éclate, il y a une inondation. Là, à la rigueur, tu peux parler de catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire, la catastrophe palestinienne? Tu sais, quand tu parles de catastrophe palestinienne, déjà, tu sais pas, c'est quoi? Il y a eu un tremblement de terre, c'est quoi? Non, il y a eu un massacre. Il y a eu un massacre. Et quand tu dis catastrophe palestinienne, qui est responsable de cette catastrophe? Bah, dans le titre, quand on parle de la catastrophe palestinienne, eh ben, c'est le Hamas. À écouter Philiu et Edwy Plenel, le Hamas est responsable de ce qui se passe en Palestine. Enfin non, là je me trompe, c'est pas que le Hamas est responsable de ce qui se passe en Palestine, c'est que le Hamas a une écrasante responsabilité sur le génocide en cours en Palestine. Voilà ce qu'ils sont en train d'essayer de nous dire. C'est une folie, c'est une folie. Et il faudra m'expliquer pourquoi Edwy Plenel s'est dit que c'était intelligent de partager ça. Quel est le planning, quel est le calendrier, quel est le sens des priorités d'Edwy Plenel? Il y a un génocide en cours et tout est fait pour de montrer la responsabilité écrasante d'Israël, parce que qui est en train de massacrer des enfants? Qui est en train de massacrer des innocents? Qui est en train de massacrer des civils? Qui est en train de raser la Palestine? Qui est en train de raser Gaza et de coloniser la Cisjordanie? Qui a le plan là du Grand Israël avec l'idée à minima de nettoyage ethnique? C'est pas le Hamas, c'est Israël. Donc, quel est l'objectif? Je veux dire, Edwy Plenel qui poste ça. Moi, il y a des questions que je voudrais poser. C'est quoi l'objectif stratégique en France aujourd'hui? T'es en France. T'es en France, dans un pays qui est en train, encore aujourd'hui, d'être plutôt un soutien d'Israël. Même s'il y a des critiques, hein. Même s'il y a des pseudo-critiques un peu légères de Macron qui est en mode... Peut-être un de ces quatre, je reconnaîtrai l'État de Palestine sous condition, je le rappelle, sous condition que la Palestine soit démilitarisée. C'est-à-dire, petite parenthèse aussi sur cette folie, c'est-à-dire qu'il y a un pays là qui est en train de subir un génocide, son pays se fait raser et se fait coloniser, et nous l'Occident, on arrive et on est en mode, allez, on va être sympa, on veut bien te reconnaître, mais si t'as plus d'armes, voilà, tu te laisses faire, ok? Tu te laisses faire. Ok, t'es en train d'être génocidé, t'es en train d'être massacré, mais tu sais quoi? Je vais peut-être te laisser un petit peu vivre si tu arrêtes de te défendre totalement. Ok, tu vas... Voilà. Cette dinguerie. Et donc, dans ce cas-là, dans la France, qui est aussi dans l'Union européenne, qui est le premier partenaire commercial d'Israël, on le rappelle, et qui, pour l'instant, on n'a même pas parlé de la possibilité de peut-être un de ces quatre faire des sanctions à Israël. C'est-à-dire que l'Union européenne, là, dans laquelle est la France, et on rappelle que Edwy Plenel est pro-européen. Edwy Plenel est un atlantiste acharné, est un pro-européen acharné. Oh, c'est génial, l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne n'a même pas parlé de la possibilité de peut-être sanctionner Israël par rapport à ce qu'ils sont en train de faire en Palestine. Alors que pour la Russie, on a la 19e train de sanctions, c'est ça? Alors que bon, Palestine, il n'y a rien. Tu vois, Palestine, aucune idée de sanction. Donc moi, je veux demander à Edwy Plenel, c'est quoi l'objectif de partager ça? Pourquoi? Parce que on est d'accord qu'il ne partage pas tous les articles qu'il lit. C'est-à-dire, il fait des choix. Tweeter cet article, c'est que tu penses qu'il est intéressant, tu penses qu'il est important. Pourquoi, pour Edwy Plenel, aujourd'hui, le 31 août 2025, il est important de partager un article qui nous dit que le Hamas a une responsabilité écrasante dans le génocide en cours? Moi, je vais vous dire tout simplement,
Parce que Edoui Plenel est un sioniste de gauche. Edoui Plenel, ça fait des années qu'on n'arrête pas de le dire. Des années et des années et des années. S'en moque de la Palestine. Il s'en bat les couilles de la Palestine. En fait, il s'intéresse à la Palestine comme Europe Écologie Les Verts s'intéresse à la Palestine. C'est-à-dire de manière humanitaire. C'est-à-dire que ils ont des objectifs politiques atlantistes et tout, mais il faut pas trop qu'ils souffrent. Ça, c'est vraiment les impérialistes qui ont une mauvaise conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font tout pour assurer les intérêts impérialistes, hein, l'OTAN, les États-Unis, la France, l'armement, tout ça. Il faut armer, il faut... bref, voilà, Poutine est à nos portes, etc. Mais ils ont un peu une mauvaise conscience, ils aimeraient un impérialisme à visage humain. Et donc, sur la Palestine, lui, ce que le choc, c'est pas que Israël soit Israël et soit un État colonial. C'est qu'il se dit qu'ils sont en mode... il se dit que là, Israël fait un peu trop de mal. Voilà. Vous auriez pu continuer ce que vous faisiez depuis 20 ans, c'est-à-dire blocus de Gaza, colonisation tranquillou de la Cisjordanie, tout le monde s'en fout de la Palestine, ça lui allait. Et Edoui Plenel, avant le 7 octobre, ça lui allait très bien. Ça lui allait très bien. Il partageait les sionistes de gauche là qui disaient le vrai problème en Israël, c'est qu'il n'y a pas trop de démocratie, mais sinon le reste ça va. On pourrait être un peu plus gentil sur la Palestine, mais bon, le Hamas, vous comprenez le Hamas, tu vois. Lui, ça lui allait. Voilà, la colonisation soft. Ça lui allait. Là, il y a un problème, c'est que en fait, avec le 7 octobre, Israël s'est ensauvagé. Et en fait, nous, on n'arrêtait pas de le dire que c'est le projet depuis le début. La colonisation, c'est simple. La colonisation, il n'y a pas 36 solutions. Soit le pays colonial disparaît et tu vis à égalité. Je rappelle, les gens vivent à égalité avec l'autre population qui était colonisée. Il n'y a plus de colons, il n'y a plus de colonisés, il n'y a que des gens qui vivent à égalité de droit. Soit la colonisation arrive à son but et donc élimine ceux qui étaient là avant. Ou alors les réduisent à une proportion ridicule. L'exemple de ça, c'est aux États-Unis, hein, les natifs américains aux États-Unis et les aborigènes en Australie. L'Australie et les États-Unis sont deux colonies qui ont réussi. Elles sont arrivées au bout de leur truc. Elles ont éliminé les autochtones et elles ont imposé leur modèle. Voilà. Et bien, Israël est sur cette pente-là. Israël, il y a deux destins. Soit Israël arrête et décide que égalité de droit avec les Palestiniens peuvent revenir sur leur terre et égalité de droit avec les Israéliens qui acceptent de vivre à égalité avec les Palestiniens. Ceux qui n'acceptent pas sont des colons et donc ils dégagent. Les colons, ça dégage. Je veux dire, y a pas à discuter de 150 000 heures. Je veux dire, quelqu'un qui refuse de vivre à égalité avec un autre individu sur le même territoire, ça dégage. Je veux dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a des débats sur ça. Ok ? Et donc là, Israël est en mode, eh ben, on va raser la Palestine. C'est la direction en ce moment. On va raser la Palestine. Et là, déjà, ils sont en train de raser Gaza. Ils ont bien emprunté le chemin. Là, Gaza est rasé. La Cisjordanie, ça continue. Et donc, dans ce format-là, qu'est-ce que nous fait Edoui Plenel ? Il nous fait un tweet pour nous dire que quand même le Hamas, c'est pas cool. Quand même le Hamas, c'est pas cool. Moi, les gens, il y a peut-être des gens qui comprennent pas, qui disent ouais, mais quand même le Hamas, c'est pas cool. Prenons une autre situation. Imaginez-vous en 60, guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie, le FLN combat contre la France pour avoir son indépendance. Parce que c'est bien facile, là, on est en 2025, tous les gauchistes sont en mode, oui, bah c'est normal, vive le FLN, ils ont eu raison de mener la lutte et tout. Voilà, vous êtes en 2025, c'est... Maintenant, imaginez-vous en 60. Eh ben, imaginez-vous en 60, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais le FLN, la responsabilité du FLN dans la catastrophe en Algérie. Ce serait une folie. Ce serait une folie. Voilà au niveau auquel on est. Edoui Plenel a dit, le FLN a une écrasante responsabilité dans le massacre en cours. Les soldats vietnamiens, les résistants vietnamiens ont une énorme responsabilité dans les massacres en cours au Vietnam, dans la catastrophe au Vietnam. Je comprends pas pourquoi ce Edoui Plenel, pourquoi il n'y a pas, je veux dire, des gens qui se lèvent contre Edoui Plenel en mode on n'en peut plus de toi. On n'en peut plus de toi, c'est terminé. Moi, Edoui Plenel, ça fait des années que je peux pas de toute cette moraline à deux pas là. Ouais, c'est vraiment, je m'intéresse à la Palestine de manière humanitaire. Oui, la colonisation, mais souffrez pas, faites pas trop souffrir les Palestiniens, mais colonisez. Et là, c'est bon là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire là maintenant, c'est terminé. Edoui Plenel n'a plus son mot à dire. Ce n'est pas un camarade. Ce n'est pas un camarade. Déjà, ce n'était pas un camarade du point de vue français, franco-français. Je rappelle ce que j'ai dit. Edoui Plenel préfère Glucksmann à Mélenchon. Je vais répéter. Edoui Plenel préfère Glucksmann à Mélenchon. Edoui Plenel préfère De Villepin à Mélenchon. Donc, ça dégage. Et alors, là, j'ai pas abordé le côté atlantiste de Edoui Plenel. Le Edoui Plenel pro-OTAN de ouf.
Et maintenant, pour moi, ça, les gens, ça m'a halluciné. J'ai vu ça. Et en plus, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'ils critiquent le Hamas pour faire croire que, tu vois, les intérêts du parti avant ceux de la population à Gaza. Genre, vous, ce qui vous intéresse, c'est la population gazaoui. Les intérêts de la population gazaoui. Mais si c'était vraiment les intérêts de la population gazaoui que vous avez à cœur, la priorité, c'est pas de critiquer le Hamas. La priorité, c'est de critiquer Israël. Tout d'abord parce qu'Israël est en train de les massacrer, Israël est en train de les génocider, et surtout parce que ça fait 20 ans que Israël fait un blocus sur la population gazaoui. La population gazaoui vit sur blocus depuis 20 ans. Et au-delà de ces 20 ans, ça fait 75 ans que Israël colonise la Palestine. Arrêtez de nous faire croire que vous critiquez le Hamas parce que vous êtes inquiet du sort des Palestiniens quand vous avez fermé autant votre gueule depuis des années et que vous avez été une tribune. Et Mediapart a été la tribune des sionistes de gauche. Mediapart, pendant des années, a mis en avant des sionistes de gauche qui étaient là pour faire taire toutes les critiques vis-à-vis d'Israël, pour faire taire toutes les organisations pro-palestiniennes. On a vu tous les articles qu'ils ont partagés contre Urgence Palestine, notamment toutes les organisations pro-palestiniennes. Ils ont été là pour inviter des gens qui allaient les critiquer sous prétexte d'antisémitisme. C'est terminé. Moi, Mediapart, c'est terminé. Il faut arrêter. Ça dégage. Ça dégage. Il y a aussi l'avis de Plenel sur Cuba. Je ne le connais pas, l'avis de Plenel sur Cuba. La première chose qu'ils feront, les Palestiniens, quand ils seront libres, c'est virer le Hamas. Mais ça, tu n'en sais rien, ça. Et les Palestiniens, ils décideront par eux-mêmes. Ok? Moi, déjà, il y a une chose. Vous n'êtes pas content du Hamas. Déjà, il y a les Palestiniens à Gaza, ils avaient voté. En 2005, ils avaient voté pour le Hamas. Vous soyez content ou non, c'était le choix des Palestiniens, ok? C'était le choix des Palestiniens. Et on pourrait parler de Mahmoud Abbas. Je veux dire, combien d'articles il a fait Edwy Plenel, parce qu'on parle du Hamas, combien d'articles a fait Edwy Plenel sur Mahmoud Abbas et l'arnaque de l'organisation de Mahmoud Abbas, là, de l'autorité palestinienne, qui est en fait le bras armé d'Israël en Palestine. Voilà, mais ça leur va très bien. Pourquoi Mahmoud Abbas, ça leur va très bien? Parce que Mahmoud Abbas, c'est un peu, pour l'Israël, c'est un peu une serpillière, quoi. Tant que lui, il est en place, il est en mode, ok, vas-y, je fais le taf. Je fais le taf de police en Cisjordanie. Mahmoud Abbas. Désolé, j'en étais où? Parce que là, je me suis perdu tellement ça m'énerve, je n'en peux plus. Et oui, il a donné une tribune à tous les sionistes de gauche, qui, d'ailleurs, nous, on était les premiers attaqués, hein. On était les premiers attaqués. Avant le 7 octobre, on n'arrêtait pas de parler de la Palestine. Et à chaque fois, tu avais, tu sais, les Jonas Pardo, là, Prado, je sais pas quoi, qui venaient faire leur formation contre l'antisémitisme. Et en fait, t'expliquais que, bon, 90% des organisations antisionistes, en fait, elles sont antisémites. Ça dégage. Et moi, il y a une question qu'il faut poser à Edwy Plenel et à Mediapart. C'est la question du droit au retour. Est-ce que Edwy Plenel est pour le droit au retour? Voilà. Ça, c'est la question cruciale. Le droit au retour. Pourquoi c'est une question cruciale, les gens, le droit au retour? Parce que c'est l'inquiétude première des sionistes. Parce que si tu fais le droit au retour, ça veut dire que les Palestiniens risquent d'être presque en majorité en Israël. Et ça va poser problème. Parce que l'État démocratique israélien se pense souverain et dans son idéal à l'État israélien, il doit avoir une immense majorité de ce que eux appellent juifs, pas religieux, pour eux c'est une conception ethnique. Voilà. Israël doit être composé à majorité de juifs. À partir du moment où ils ne sont plus composés à majorité de juifs, ce n'est plus Israël. Et d'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce côté très ethnique d'Israël. Et d'ailleurs, il n'y a jamais rien là-dessus. Hein. Il n'y a jamais rien là-dessus. On va nous dire, oui, mais Israël a le droit d'exister. Tu vois. On va nous sortir des phrases comme ça, complètement abstraites de Israël a le droit d'exister. Moi, il faut qu'on revienne aussi sur ça. Parce que c'est l'argument de certaines personnes. Israël a le droit d'exister. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi? Donc, Israël, sous prétexte qu'Israël a le droit d'exister, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, Israël peut coloniser un territoire sous prétexte qu'Israël a le droit d'exister. Je ne comprends pas. Est-ce que la Palestine a le droit d'exister? Et moi, même le terme, à la rigueur, on s'en fout, Palestine, Israël, le terme. Ce qui a le droit d'exister, c'est un territoire sur lequel les gens ont égalité de droit. Si Israël existe, si la condition de l'existence d'Israël, c'est la colonisation des Palestiniens et le fait que ce soit un pays à majorité
juif, ou en fait à majorité d'une certaine composition ethnique, que ce soit juif ou autre chose. Parce que ce qui m'énerve, c'est pas que ça doit être à majorité juif, c'est que ça doit être à majorité d'une certaine composition ethnique. À partir du moment où toi, ton pays, pour vraiment exister, doit être à majorité de cette composition ethnique, tu es fasciste. Tu vas sur les pires dérives parce que tu vas essayer de faire un contrôle de population, tu vas faire tout en œuvre pour que cette majorité-là, ethnique, persiste. Donc, si la condition pour que Israël existe, ce soit d'une, la colonisation, et deux, une majorité de juifs dans le pays, bah non, Israël n'a pas le droit d'exister. Israël n'a pas le droit d'exister. Par contre, si vous me dites Israël a le droit d'exister, et cet Israël-là, c'est l'égalité de tous les citoyens, même les Palestiniens, et que les Palestiniens ont le droit de revenir sur les terres dans lesquelles ils ont été virés, bah j'ai envie de dire oui. Ouais, ça me va. Hein. Cet Israël-là est presque une Palestine, quoi. Égalité de droit pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Par contre, le droit d'exister à travers la colonisation et le nettoyage ethnique, c'est non. Voilà. Donc moi, il faudrait que, tu sais, ils sont toujours là à dire, à dire qui est respectable, pas respectable dans le milieu de gauche. Est-ce qu'il pourrait être clair sur ça? Est-ce que Edwy Plenel pourrait être clair sur ça? Moi, ça me rend fou. Alors de nos luttes, en fait, Edwy Plenel. Comment ça se fait? Moi, il y a un truc qui me fascine aussi. Comment ça se fait que Twitter qui est pourtant un endroit où ça aime les dramas. Pourquoi il y a eu si peu de dramas envers Edwy Plenel? Surenchère maximaliste, c'est le droit à la Palestine d'exister. C'est-à-dire que Edwy Plenel a partagé un article dans lequel l'une des revendications de la Palestine, c'est on a un pays. L'une des revendications du Hamas, c'est ça. C'est notre territoire en fait, le territoire. Parce qu'en plus ils sont même pas en mode on reconquit tout le territoire. Le Hamas est maintenant en mode deux territoires à côté, mais quand même reconnaissance de l'État de la Palestine. Ça, c'est une demande maximaliste. Edwy Plenel a partagé un article dans lequel, la reconnaissance de la Palestine comme État. Ah, c'est une demande maximale. En plus, vous voulez revenir sur votre terre et les frontières de 45? Vous êtes des malades. Allez, on va lire l'article. Le nationalisme palestinien a toujours souffert d'un rapport de force écrasant en faveur du mouvement sioniste, puis de l'État d'Israël. Il est néanmoins discutable d'éluder la responsabilité de certains dirigeants palestiniens. C'est-à-dire que, allez, il a fait deux phrases pour dire, oui, bon, c'est vrai que Israël, c'est pas ouf, mais maintenant on va parler des organisations palestiniennes. Mais frère, c'est quoi cette folie? Deux lignes pour dire, c'est vrai que, bon, l'État d'Israël, c'est pas ouf. Mais maintenant, alors, on va voir la responsabilité. Mais frère, quelle est la responsabilité? Tu te fais coloniser. Quelle est la responsabilité? Là, vous êtes en train de dire que des colonisés ont une part de responsabilité dans leur colonisation et dans la manière dont elle perdure. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, sachant qu'en plus, pour eux, la part de responsabilité, c'est qu'ils ont eu des intérêts trop maximalistes. Ils ont eu des envies trop maximalistes. Mais attendez, quelqu'un qui se fait coloniser, le b.a.-ba, sa première demande, c'est l'indépendance. L'indépendance. Le colon, il vire de mon territoire. L'indépendance. Si pour vous, ça c'est maximaliste, c'est que vous êtes des colons. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin d'aller plus loin. Ça, on rappelle l'article partagé par Edwy Plenel. Edwy Plenel s'est dit, c'est intéressant de partager. D'éluder la responsabilité de certains dirigeants palestiniens dans les deux désastres historiques que sont la Nakba. Ok, donc là, il va nous dire que les dirigeants palestiniens ont une responsabilité dans la Nakba. Allez lire le livre Nettoyage ethnique en Palestine de Ilan Pappé. Je vais m'énerver. Dans les deux cas, des mouvements palestiniens en lutte ouverte contre d'autres factions palestiniennes ont fait passer leurs intérêts partisans avant la cause nationale qu'ils prétendaient défendre. Il y avait ça aussi en Algérie, il y avait ça au Vietnam, dans toutes les luttes d'indépendance, il y a des guerres intestines, des guerres internes. Je veux dire, c'est logique, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'il y a des guerres intestines et des guerres internes à une lutte d'indépendance que cette lutte d'indépendance devient de facto illégitime. Parce que ça n'existe pas des luttes d'indépendance où il n'y a pas des guerres internes. Eux, ils sont presque en train de nous dire, ah bah ils n'ont pas su se mettre d'accord, donc bon, voilà, c'est un peu de leur faute. Sachant en plus que les colons jouent aussi sur ces confrontations. Ils creusent ces conflits. L'adage divisé pour mieux régner. C'est vieux comme le monde. Donc il faut arrêter avec le truc en mode ouais, il y a des conflits internes. Ouais. Sachant qu'en plus, en Palestine, je voudrais rappeler que le Hamas n'œuvre pas tout seul. La majorité des organisations sont plutôt en soutien. Là, en ce moment, il y a plutôt une unification de toutes les organisations palestiniennes, mis à part celle de Mahmoud Abbas. Mais si vous prenez le FPLP, si vous prenez le djihad islamique, si vous prenez les principales organisations palestiniennes, elles sont plutôt, pour l'instant, en adéquation, en alliance, malgré les désaccords théoriques, stratégiques qu'elles ont. Ils sont plutôt d'accord en ce moment. Sachant que contradiction principale, contradiction secondaire, je vous renvoie sur les textes de Mao qu'on doit faire le club de lecture le 14 septembre. La contradiction principale, c'est Israël.
pour toutes les organisations palestiniennes. Dans les deux cas, ils ont commis plus qu'un crime, mais une faute stratégique. Husseini en s'associant au nazisme en 41, le Hamas en perpétrant le bain de sang du 7 octobre 2023. En fait, là, il est en train de nous mettre sur le même point Al-Husseini qui s'est associé au nazisme en 41. Là, encore une fois, parce que je commence à en avoir marre, je commence à en avoir marre qu'on reprenne cet exemple de ils ont été nazis. Alors, je vous invite encore une fois à aller lire ce livre, parce que là c'est grave ce qu'il est en train de dire. Les musulmans et la machine de guerre nazie. Les musulmans et la machine de guerre nazie, c'est un livre de David Motadel où il revient sur les alliances entre les musulmans et les nazis. Il explore ça et il se dit, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de légendes, de contes et légendes autour de ça? Eh ben oui, il montre, David Motadel, il montre que l'alliance entre les nazis et les musulmans a été surinterprétée, elle a été relativement faible, et les nazis qui se sont, les musulmans qui se sont alliés aux nazis, c'est dans la majorité des cas, non pas par conviction idéologique, c'est-à-dire par alliance antisémite, parce que ce qu'on essaie de nous faire dire là-dedans, quand on met en avant Al-Husseini, l'alliance avec les nazis, c'est dire, ah ben vous voyez, les Palestiniens, les Arabes, tout ça, ils sont antisémites comme les nazis, donc ils se sont alliés, donc c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il fait le lien avec le Hamas. Sous-entendre l'idée que, en fait, c'est l'antisémitisme qui les lie. Donc, il montre que la majorité des musulmans qui se sont alliés aux nazis l'ont pas fait par adéquation idéologique, mais par intérêt stratégique, et notamment par rapport à la colonisation. Dans le Moyen-Orient, ils étaient colonisés par les Anglais, ils étaient colonisés par les Français. Ils voyaient que les Anglais et les Français étaient en guerre contre les Allemands, ils ont dit, bon bah stratégie, on va s'allier avec les Allemands, tu vois. Et sachant qu'il faut relativiser ces alliances parce qu'elles ont été assez faibles. Et sur le cas du Moufti de Jérusalem, ce livre montre que le Moufti de Jérusalem, en s'alliant aux nazis, il représentait déjà pas grand-chose. Il ne représentait pas grand-chose chez les musulmans. Et en fait, l'alliance entre le Moufti et les nazis, c'était un jeu de dupes des deux côtés. C'est-à-dire que le Moufti se voyait placé comme représentant des musulmans. Genre, il se reprenait une forme de légitimité grâce aux nazis en mode c'est lui le porte-parole des musulmans, ce qui ne l'était pas. Mais pour lui, ça permettait de donner cette illusion qu'il était le porte-parole des musulmans. Et du côté des nazis, c'était un jeu de dupes de dire ah mais regardez, lui c'est le porte-parole des musulmans et le porte-parole des musulmans il est avec nous. Vous voyez le jeu de dupes. Mais en réalité, c'était faux. C'était totalement faux. Donc il faut arrêter de focaliser sur ça en mode oh ça a été une erreur de ouf. Dire Al-Husseini a fait son erreur de se compter, mais ça ne doit pas engager la Palestine. Stop avec ça. Et enfin, moi, il y a l'argument aussi du 7 octobre. Il n'y a rien à dire sur les crimes de guerre. Les crimes de guerre sont à bannir et sont à condamner. Par contre, j'en ai marre, j'en ai plus que marre. Là, j'ai une boule là de rage, j'en ai marre des Occidentaux qui sont là en mode ça a été n'importe quoi le 7 octobre. Bande de fils de pute, vous avez été où? Ça fait 20 ans, vous êtes où? Ça fait 20 ans, vous êtes où? Mediapart, Filiu, Edwy Plenel, vous êtes où? Quand est-ce que vous avez alerté la gauche sur la catastrophe qui se passe en Palestine? C'est une folie, tu sais, ils sont en mode les Palestiniens le 7 octobre, c'est pas ouf. Je veux dire, ils ont tout essayé les Palestiniens. Ils ont vécu, ça fait 70 ans qu'ils sont colonisés. Gaza, ça faisait 20 ans qu'elle était sous blocus. Pas une seule action, rien. Vous vous êtes tous tus. Vous avez même presque soutenu le blocus à Gaza sous prétexte qu'il y a le Hamas. Ils ont fait une marche, on rappelle la marche pacifique qu'avaient fait les Palestiniens 2-3 ans avant. C'était quoi, 2020, 2021, la marche pacifique vers le mur à Gaza? Pacifique. Des morts et des centaines de blessés. T'avais les snipers israéliens, t'avais des Gazaouis qui marchaient de manière pacifique. Vous auriez dû kiffer ça. Ouais, 2019 peut-être, la marche pacifique. Vous auriez dû kiffer. C'est des Palestiniens qui marchent pacifiquement vers le mur pour dénoncer la situation à Gaza. Ils se sont fait canarder. T'avais des Israéliens qui s'amusaient à tirer sur les jambes et tout. Le nombre d'unijambistes qu'il y a eu par rapport à ça, le scandale, il a été assez relatif, assez faible. Ça n'a pas fait plus de scandale que ça. Vous croyez que les Palestiniens, il n'y a pas un moment donné, tu pètes un câble? Au lieu de condamner le Hamas, il faut se condamner soi-même. Allez, si vous voulez, le Hamas a fait une erreur le 7 octobre. Mais c'est notre erreur à nous aussi. Qu'est-ce qui a poussé les Palestiniens à faire le 7 octobre? C'est que pendant des années et des années et des années, l'Occident n'a rien fait, a laissé faire Israël et a laissé les Gazaouis et les Cisjordaniens dans une situation dramatique. Je rappelle que Israël
limitait l'entrée des camions humanitaires avant le 7 octobre. Parce que là, on parle beaucoup des camions humanitaires et tout, de la famine. Ah oui, je rappelle que Edoui Plenel partage cet article alors qu'il y a la famine à Gaza. Hein. Il y a la famine à Gaza, il partage, il dit c'est le Hamas, lui. Donc, je rappelle qu'il contrôlait l'entrée des camions humanitaires avant le 7 octobre. Avant, et vous ne disiez rien. Même pire, il y avait une normalisation des relations avec Israël. Et notamment dans la gauche française. Dans la gauche française, beaucoup de gens n'osaient plus parler de la Palestine parce que Israël a le droit d'exister quand même. Et le Hamas et les islamistes. Et puis bon, hein, les musulmans, ils sont dangereux, ils sont antisémites. Si on libère la Palestine, ils vont tuer les juifs. Voilà les discours qu'il y avait à gauche. Vous avez normalisé vous aussi Israël. Mediapart et Edoui Plenel ont normalisé Israël. C'est tout. Ils ont normalisé l'existence d'Israël. Pour eux, c'était normal qu'il y ait Israël. Voilà. On continue la lecture. Le Royaume-Uni s'engage en 2017 à soutenir l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Déjà, qu'est-ce qu'ils veulent les Anglais? Pourquoi c'est les Anglais qui décident? Pourquoi c'est des colons? On fait comme si c'était normal. Les Anglais, ils colonisent le territoire, ils sont en mode « Ah, on va partir, on va mettre une autre population ici. » Les Palestiniens, ça dégage. Et reçoit 3 ans plus tard un mandat de la Société des Nations sur ce territoire jusque-là ottoman. La population arabe, je rappelle aussi la Société des Nations qui est anciennement l'ONU. Il faut voir la Société des Nations de l'époque. Hein. On a une époque où il y a encore des territoires colonisés. Je rappelle que par exemple, à cette époque-là, l'Algérie n'existe pas parce que l'Algérie est française. Hein? Voilà, la société des colons, exactement. Tarte au citron, merci. La population arabe, majoritaire à 90%, s'oppose catégoriquement à ce qu'elle ressent comme une dépossession. Alors, c'est pas seulement un ressenti, hein, c'était objectivement une dépossession. À ce qu'elle ressent comme une dépossession. Ouais, pourquoi? Les autorités britanniques contournent cet obstacle en créant en 21 un poste de grand moufti de Jérusalem attribué à Al-Husseini. C'est-à-dire que c'est même les colons qui ont nommé Al-Husseini. J'avais oublié ce détail. Rappelons-le, quoi. Rappelons-le. On nous casse les couilles avec Husseini. Il a collaboré avec les nazis. C'est les Anglais qui ont mis Husseini. C'est même pas les musulmans eux-mêmes. C'est même pas les Arabes eux-mêmes. C'est les Anglais qui ont mis Husseini. D'ailleurs, je voudrais rappeler que Netanyahou, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est 2015, avait dit que c'était Al-Husseini, c'était le moufti de Jérusalem, qui avait donné l'idée aux nazis et à Hitler de commettre le génocide des Juifs. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Parce que, à la rigueur, il y a quelqu'un qui dise que c'est les musulmans, les méchants, qui avaient l'idée de génocider les juifs. Et voilà, souffler l'idée à Hitler. À la rigueur, nous, on a l'habitude. On est les grands méchants. Allez, on a toutes les plus mauvaises idées et tout. Il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que ça fasse pas de scandale, ça? Parce que pour les gens, les musulmans sont les méchants, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me rend fou là-dedans, c'est que c'est du négationnisme pur. Parce que là, il est en train de dire, Netanyahou a dit que ouais, les nazis, ils n'auraient jamais génocidé les juifs sans les arabes. Il a dit ça. Et ça n'a fait qu'un petit scandale. Il a humanisé les juifs. Il a humanisé les nazis. Et il a dit, les nazis n'auraient jamais fait de génocide s'ils n'avaient pas rencontré les arabes. C'est une folie. Moi, je ne comprends pas comment ça n'a pas provoqué un plus grand scandale que ça, ce négationnisme. Genre, Hitler, il avait pas envie. Il dit non. Et c'est après les Arabes, il s'est dit ok, on va le faire. C'est hallucinant. Elles parviennent ainsi à diviser le nationalisme palestinien, d'abord en le réduisant à sa dimension islamique, mais je veux dire, même, et si les Palestiniens veulent réduire ça à sa dimension islamique, c'est pas à vous à décider. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ça les énerve qu'il y a une réduction à l'islamisme, que ce soit la référence islamique et tout. C'est pas à vous de décider. Les Palestiniens décident pour eux-mêmes. C'est une dinguerie, ça. C'est pas vous qui disent quelle est la bonne résistance, quelle est la mauvaise résistance, quel est le bon nationalisme, ils décident par eux-mêmes, ok? Puis en opposant les partisans des Husseini à ceux de Nashashibi, leurs rivaux traditionnels. Ces manœuvres favorisent l'écrasement du soulèvement arabe de 36 à 39. Oui, en gros, les colons divisés pour mieux régner. Voilà, il n'y a pas de souci, on connaît l'histoire, divisé pour mieux régner. Husseini, exilé en 37, se met au service d'Adolf Hitler 4 ans plus tard, alors même que la population palestinienne soutient majoritairement les démocraties contre l'Axe. C'est pourtant un Husseini revanchard qui s'impose de nouveau en 1945 à la tête du nationalisme palestinien, éclipsant ses concurrents par ses surenchères maximalistes. C'est quoi ces surenchères maximalistes? On va voir. Non seulement il ternit de son discrédit personnel la cause de son peuple, non mais ça c'est trop facile ça. Ça c'est trop facile de centrer sur une figure problématique pour dire ah bah voyez voilà Palestine c'est pas ouf. Vous voyez la Palestine ça mérite pas vraiment son indépendance parce que vous l'avez vu ce gars?
ouais, c'est le niveau d'essentialisme de dingue, de dingue. Et ils voient pas comment les colons jouent de ça aussi. Comment c'est la stratégie coloniale de base de jouer sur des figures ONI pour discréditer une cause. Non, non, non. Non seulement mais il refuse en 1947 le plan de partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe, précipitant un conflit désastreux pour la police. Alors, attendez. Précipitant un conflit désastreux pour la population palestinienne. Là, il est en train de nous dire que la position maximaliste, c'est les Palestiniens qui ont dit non, on ne veut pas de colonisation. Voilà. Voilà la position de Jean-Pierre Filiu, partagée par Edwy Plenel. Mais les gens, aucun pays au monde, je le dis bien, aucune population au monde n'aurait accepté ce plan de partage. Aucune. Les Européens eux-mêmes, alors même qu'ils ont la première responsabilité dans la Shoah, les Européens eux-mêmes n'auraient jamais accepté. Pourquoi les Palestiniens auraient dû accepter? Pourquoi? Et il faut savoir aussi, les gens, et là, allez lire le livre de Ilan Pappé sur le nettoyage ethnique de la Palestine, que les Israéliens, eux, déjà, ont accepté. Tu sais, il y a un côté en mode, ouais, les Israéliens, eux, ils ont dit oui. Bah, attends, c'est normal. Ils n'ont pas de pays, on leur propose un pays. Oui, moi, je dis oui aussi. Et en plus, ils ont dit oui, mais ils n'étaient pas satisfaits du plan de partage. Parce que c'était pas assez pour eux. Donc les Israéliens ont dit oui déjà parce qu'ils savaient que les Palestiniens allaient dire non et donc ils allaient avoir une bonne figure. Et en plus, ça allait leur donner une légitimité pour demander plus de territoire et aussi pour virer tous les Palestiniens de leur territoire à eux. C'était un oui totalement stratégique. Voilà, il faut le rappeler. Donc, le truc de les Palestiniens, ça a été catastrophique, ils avaient refusé le plan de partage, mais encore heureux. Personne n'aurait accepté ce plan de partage. On aurait demandé aux Français, ils auraient dit vous dégagez, vous dégagez. Pourquoi les Palestiniens doivent dire oui? Le parallèle est éclairant avec les islamistes de la bande de Gaza. Moi, les gens, dès qu'il y a le mot islamiste, il faut parler d'islamophobie et du signifiant que ça a mis derrière le mot islamiste. Parce que les gens qui lisent Le Monde, ils lisent islamiste, ils pensent à quoi? Ils pensent à Daesh. Ils pensent à terrorisme, ils pensent à Al-Qaïda. Quand bien même le Hamas et Daesh, ce n'est pas du tout la même chose. Et même ils se font la guerre. Le Hamas et Daesh se font la guerre. Mais bon, on a agité le truc islamiste pour dire ah les méchants. Tu sais, t'imagines un gros barbu qui est en train de lapider des femmes. Voilà ce que l'islamophobie a provoqué. Donc il suffit de dire islamiste pour que tout de suite on soit en mode ok c'est les méchants. Que l'armée d'occupation israélienne favorise à partir de 67 aux dépens des nationalistes de l'organisation de la libération de la Palestine. Donc en gros, il est en train de nous dire qu'il y a une stratégie d'Israël de jouer sur la division. Voilà. Vu qu'il y avait le FPLP, vu qu'il y avait les autres organisations palestiniennes, ils ont choisi de favoriser le Hamas. Ok, et donc je veux dire, le responsable, c'est toujours Israël. C'est Israël qui joue sur le diviser pour mieux régner. Tu nous fais tout un article pour nous dire la responsabilité du Hamas. Bah là, c'est encore... Imaginons même que pour toi, le Hamas sont un problème. Bah c'est Israël le responsable. Donc même indirectement, c'est toujours Israël les responsables là. Toujours. Ces mêmes islamistes basculent d'un extrême à l'autre en 87 en fondant le Hamas, voué à la destruction d'Israël, alors que l'OLP s'engage à reconnaître Israël. Alors, on rappelle que il y a encore le FPLP était toujours pour une solution, la Palestine de la mer Jourdain. Je rappelle que c'est même dans leur logo. Parce que là, ils jouent sur les islamistes qui veulent la destruction d'Israël. Ils vont faire les juifs à la mer. Le FPLP est pour une Palestine de la mer au Jourdain. Et je rappelle leur position, c'est égalité du droit sur ce territoire. Égalité de droit. Ceux qui vivent sur ce territoire, égalité de droit. Je ne vois pas comment vous pouvez être opposé à ça quand vous êtes de gauche. Ils ont enfermé Bergouti. Non, mais c'est cet article que partage Plenel est une folie. Vers la solution à deux États. On rappelle que la solution à deux États, les gens, c'est une escroquerie. Je rappelle ce livre. Attendez, je vais remettre. Solution à deux États. Pourquoi c'est n'importe quoi? Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi ça n'existera pas? Ce livre, Israël-Palestine, la solution un État. La solution à deux États n'existera pas. Déjà parce que même si ça existait, il y aura toujours un rapport de force inégal. Ce sera toujours Israël qui aura l'accès aux ressources, qui aura une armée, qui aura les moyens de dicter au pays à côté sans moyens la ligne à suivre. Surtout que je rappelle que maintenant la solution à deux États, c'est un État démilitarisé. Non mais quel État va accepter d'exister s'il est démilitarisé?
Qui dans le monde va dire oui, ok, et on prend pas d'armes, ça marche. Et le deuxième, nettoyage ethnique de la Palestine. Je vous rappelle, ça c'est 2 livres à lire importants qui résument assez pas mal de choses sur la Palestine. Si vous avez jamais rien lu, c'est plutôt pas mal, ok. Et on rappelle aussi sur la solution à 2 États, il n'y a pour la... Tu sais, il y a des gens en mode, comment vous pouvez imaginer un État? Il n'y a déjà qu'un État. Il y a déjà qu'un État. Israël est en train de coloniser la Cisjordanie. Je veux dire, l'autonomie de la Palestine en Cisjordanie, c'est que c'est rien, c'est des âneries. Personne n'y croit. C'est faux. Il n'y a pas d'autonomie palestinienne en Cisjordanie. Ok? Ça n'existe pas. Je veux dire, il faut voir que la Cisjordanie est divisée en 3 zones. Il y a une zone contrôlée par Israël, et une zone contrôlée genre par les deux, et des zones contrôlées par l'OLP, par le Mahmoud Abbas et tout. Sauf que cette zone-là... Mahmoud Abbas et lèche les bottes d'Israël. Après, si vous êtes déter, il y a les 5 tomes de la question de Palestine de Henri Laurence. Oui, ouais. Le schisme interpalestinien, donc je rappelle, oui, pour lui, la bonne solution, c'est la solution à 2 États. Donc pour lui, quand il parle de le Hamas est un problème avec son maximaliste, je rappelle que c'est le propos de Filiu, partagé par Edwy Plenel, je vais le répéter à chaque fois, partagé par Edwy Plenel. Le propos de Filiu, c'est le Hamas pose un problème avec sa position maximaliste. C'est quoi sa position maximaliste? La Palestine, indépendance de la Palestine, solution à un État. Voilà. Voilà le problème. Après, c'est Edwy Plenel qui va nous dire qui est de gauche, qui est pas de gauche. Voilà. Et je rappelle, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'est pas maximaliste, Plenel, sur l'Ukraine. Je comprends pas. Pourquoi, là, il n'est pas maximaliste Pourquoi Plenel, sur l'Ukraine, il est en mode il faut donner des armes aux Ukrainiens, quand bien même il y a des enquêtes qui ont aussi montré que, par exemple, il y a des néo-nazis. Il y a des organisations néo-nazis en Ukraine, dans l'armée et tout. C'est très infiltré, les néo-nazis en Ukraine, toi. Mais lui, il est en mode, malgré tout ça, soutien à l'Ukraine, et il faut armer l'Ukraine, il faut virer la Russie, reconnaissance territoriale de toute l'Ukraine. Pourquoi il n'y a pas ça en Palestine? Pourquoi il y a ce 2 poids 2 mesures de Edwy Plenel en Palestine? Moi, je vais vous le dire tout simplement, parce que Edwy Plenel est un atlantiste. Edwy Plenel, je veux dire, en fait, Edwy Plenel, c'est vraiment pour moi les pseudo-anti-impérialistes de gauche, de sauce Mediapart. Tu sais, les anti-impérialistes gauche molle. C'est-à-dire qu'ils sont en mode, ouais, c'est vrai que c'est pas cool l'impérialisme, mais quand même, notre impérialisme, il est un peu plus sympa que l'impérialisme chinois ou russe. Moi, c'est vraiment l'anti-impérialisme gauche molle. C'est-à-dire qu'ils aiment pas trop l'anti-impérialisme, mais quitte à choisir, autant choisir l'impérialisme à visage humain de la France, de l'Europe, des États-Unis. Il y a quand même la démocratie. Enfin, la démocratie chez nous, pas chez eux, mais il y a la démocratie. C'est vraiment ça leur anti-impérialisme. Tu peux expliquer Atlantiste. Atlantiste, c'est le nom qu'on donne au soutien de l'OTAN, et en fait, c'est ceux qui veulent protéger les intérêts européens et états-uniens. L'OTAN qui a émergé avec la guerre froide pour lutter contre l'avancée de l'URSS, est en fait une organisation qui sert les intérêts des Occidentaux, en particulier l'Europe et les États-Unis, et partout dans le monde. Je rappelle que l'OTAN n'est plus seulement en Europe. C'est un peu partout dans le monde. Benjamin Netanyahou, Premier ministre de 2009 à 2021 et depuis 2022, fait tout pour creuser le fossé entre la bande de Gaza, assiégée de toutes parts, et la Cisjordanie, ainsi livrée à la colonisation. Moi, ce qui m'énerve aussi, on le rappelle, on va le répéter sans cesse, ce n'est pas que Benjamin Netanyahou. Toute la société israélienne, dans son immense majorité, est colonialiste. Toute la société israélienne soutient la colonisation de la Palestine. Arrêtez de nous faire croire que c'est l'extrême droite israélienne et Netanyahou. Eux, ils vont juste plus loin et plus fort. Mais sinon, la majorité, c'est en mode, oui, bon, la Palestine, quand même Israël. Voilà. Mais le Hamas inflige à Israël le 7 octobre 2023 la journée la plus sanglante de son histoire. Et les islamistes espèrent... D'ailleurs, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y avait pas que le Hamas. En fait, c'est très pratique pour eux de centrer que sur le Hamas, parce que tu as tout le signifiant islamiste, méchant. Donc, eux, c'est les méchants, les autres, c'est les gentils. C'est pour ça qu'ils ne parlent que du Hamas. Les gens, ce n'est pas que le Hamas qui a participé au 7 octobre. Je veux dire, une majorité de Palestiniens de Gaza y étaient. Je veux dire, la majorité des organisations y étaient. Arrêtons de faire croire, parce que c'est aussi ce qui nous disait la guerre Israël-Hamas. C'est pas la guerre Israël-Hamas, c'est le génocide d'Israël en Palestine. C'est la colonisation d'Israël en Palestine. Arrêtez de nous parler de Israël-Hamas, parce que le Hamas, c'est très mal vu. Le Hamas, quand même, ils sont islamistes, le Hamas. Vous avez vu qu'ils ont des armes et tout, des kalash et tout. Ah non, c'est quand même pas cool. Non, mais vous voulez pas être comme Martin Luther King, sachant que très mauvaise image de Martin Luther King, Dernier sondage, ils sont 62% à penser qu'il n'y a aucun innocent à Gaza. Waouh. Non, mais cette société, la société israélienne. Et après, on va nous dire, non, mais c'est Netanyahou le problème. Les islamistes
espère par ce massacre supplanter l'OLP pacifiste. Ah là 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 là. Le problème du Hamas, en fait là ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que le Hamas n'a pas choisi une lutte pacifique. On voit comment ça a marché le pacifisme. Hein. Ça a bien marché le pacifisme hein, pour stopper Israël. Là il y a des gens qui sont vraiment en train de nous faire croire que la solution par rapport à Israël c'est d'être pacifique. Les Palestiniens, s'ils veulent protéger leurs droits, même pas protéger leurs droits, s'ils veulent survivre par rapport à Israël, faut être pacifique. C'est ça, mais attendez, c'est même. Je veux dire, on est d'accord, vous n'êtes pas cette ligne avec la Russie et l'Ukraine. Et je comprends pourquoi. À aucun moment, vous allez dire l'Ukraine, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit pacifique. Pourquoi là vous dites que ce qu'il faut en Palestine c'est être pacifique? C'est une folie Edwy Plenel, c'est une dinguerie ce que tu as partagé. C'est une dinguerie. Ce mec, Edwy Plenel, a partagé un article en disant ah ouais ils sont pas assez pacifiques. Mais va niquer ta mère Edwy Plenel. C'est bon, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça me rend fou. Ça m'enrage, vraiment ça m'enrage. Donnez-moi un exemple de lutte d'indépendance où le pacifisme a marché. Vas-y, donne-moi un exemple de lutte d'indépendance où c'est parce qu'ils ont une solution pacifique que d'un coup les colons se sont dit oula, ah oui effectivement, ah oui il faut que j'arrête, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ils sont conscients que les représailles israéliennes seront terribles et ils s'y sont préparés en protégeant leur appareil, mais sans égard pour la population laissée sans défense. Donc là, il est en train de nous dire, faut plutôt être pacifique parce que sinon la réponse d'Israël va être terrible. Donc en gros, c'est Israël qui dicte ce qu'on doit faire en fait. Israël, vu que c'est des barbares surarmés, il faut surtout pas que les Palestiniens se révoltent. Et je rappelle, quelle année le 7 octobre? Quelle année? 7 octobre 2023. Pourquoi c'est important de rappeler 2023? Déjà parce que la colonisation, tu sais, parce qu'ils nous disent ah, le Hamas, ils ont choisi la violence et tout. 7 octobre 2023. Donc, déjà, 15 ans, plus de 15 ans après le blocus, c'est-à-dire qu'ils sont restés pendant 18 ans sous un blocus, hein, 18 ans sous un blocus sans faire de 7 octobre, 18 ans sous blocus. Et pourquoi? Parce qu'ils ont gagné les élections. Parce que les Gazaouis ont eu la mauvaise idée d'élire le Hamas. Donc pendant 18 ans, il n'y a pas eu de 7 octobre. Hein. 18 ans, il y a eu d'autres solutions essayées de proposer. Et on rappelle la marche pacifique de 2019, ça n'a pas marché. Donc 18 ans, ça, et plus de 75 ans de colonisation. Arrêtez de nous faire croire que, paf, d'un coup, 7 octobre, ils ont choisi la violence, mais ils sont malades. Ils n'ont pas pensé à d'autres solutions. Si, les Palestiniens ont tout essayé. Essayé. Ça me rend fou. C'est pourquoi l'offensive israélienne vire très rapidement à la destruction de Gaza plutôt que du Hamas, qui profite même de la liquidation dans la société palestinienne des contre-pouvoirs universitaires, culturels, associatifs, à la mainmise des islamistes. Oh là là, non mais il est en train de nous faire croire que là, le Hamas profite du génocide en cours là. Donc en gros, le Hamas a un peu facilité la main d'Israël. C'est grâce au Hamas que Israël commet un génocide. Il est en train de nous dire ça. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la responsabilité incombe au Hamas, parce que le Hamas a permis à Israël de commettre un génocide. Le Hamas a mis une jupe trop courte. Non mais... Quant à Netanyahou, il fait d'autant plus le jeu de Hamas qu'il exclut tout rétablissement de la paix à Gaza afin précisément d'interdire la relance de la solution à deux États. Va te faire foutre avec ta solution à deux États. Et vraiment, le slogan de la solution à deux États, c'est tellement de la merde que même Macron peut la tenir. Même Macron peut dire « Ah non, mais je suis pour la solution à deux États. » Même les droitards peuvent dire « Ah non, mais je pense qu'il faut deux États quand même. » Allez vous faire foutre, à faire croire que vous pouvez nous faire la leçon. C'est vraiment les gens qui vont dire « Ah non, mais moi je suis pro-palestinien, hein. Je suis pour une solution à deux États. » Tiens, ça, vous mettez ça dans vos fesses et allez bien vous faire foutre. C'est plus possible. Non, mais c'est plus possible. C'est plus possible de ce truc. Oh non, mais je suis pour la solution à deux États. Oui, même Macron, il est pour la solution à deux États. Allez, vas-y, dégage. Oui, c'est Netanyahou qui fait le jeu du Hamas. Oui. Netanyahou, en faisant le génocide, il fait le jeu du Hamas. Hein. Fait d'autant plus le jeu. Oui, mais attendez 2 secondes. Il y a Netanyahou qui fait un génocide et Filiu qui nous dit que Netanyahou fait le jeu du Hamas. Sous-entendu, c'est le Hamas qui voulait un génocide. Et Netanyahou rentre dans leur jeu. Ce refus d'une perspective politique fait du Hamas le seul interlocuteur palestinien d'Israël sur Gaza. Non mais attends, je veux dire, le Hamas était le seul interlocuteur palestinien d'Israël sur Gaza parce que le Hamas avait gagné les élections en fait. Que vous soyez content ou pas content, le Hamas avait gagné les élections. Il y a eu un blocus parce que le Hamas a gagné les élections et les pouvoirs occidentaux ont refusé d'écouter les Palestiniens. Et d'ailleurs, ce n'est pas un seul interlocuteur possible. Et les autres organisations sont plutôt en adéquation avec là, le Hamas. On est plus dans l'alliance que dans la désalliance. Là, quand tu vas voir le FPLP,
Quand tu vas voir le djihad islamique, ils vont être en mode résistance face à Israël. Leur priorité, ça ne va pas être destruction du Hamas, ok? Ça ne va pas être destitution du Hamas, ça ne va pas être anti-Hamas. La priorité des autres organisations palestiniennes, ça va être d'arrêter le génocide en cours et de montrer la responsabilité écrasante et majoritaire et première d'Israël dans ce massacre. Arrêtez de nous faire croire, là il y a Philou qui est en mode ouais les autres organisations, ferme ta gueule Philou. Ce refus d'une perspective politique, hein, fait le seul interlocuteur palestinien d'Israël sur Gaza, même si c'est dans le cadre de pourparlers indirects sous l'égide du Qatar, épaulé par les États-Unis et par l'Égypte. Le mouvement islamiste reste ainsi au centre de la scène palestinienne, malgré l'élimination de la plupart de ses dirigeants politiques et militaires, remplacés par des responsables encore plus endurcis. Genre là, c'est encore la faute du Hamas, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là on doit en vouloir au Hamas? Et, je veux dire, ils ont des responsables qui ont été éliminés. Ah putain, mais c'est quand même dingue, ils ont des remplaçants. Ah là là, mais c'est plus possible là en fait le Hamas. Vous allez vous arrêter quand? On tue vos dirigeants et vous arrivez à trouver des remplaçants, mais on est où là? Là déjà il faudrait dire comment ça se fait que Israël peut autant facilement tuer des dirigeants d'autres organisations, parce qu'il n'y a pas seulement le Hamas, on rappelle au Liban, hein. On rappelle au Liban et on rappelle en Iran, mais surtout que cet argument est malhonnête. Évidemment que le Hamas c'est de la merde, mais c'est comme avec Azov en Ukraine, à un moment donné ils font avec ce qu'ils ont et il faut se détendre contre l'agression, donc il n'y a pas le choix. Mais ce que vous pensez ce que vous voulez du Hamas, moi c'est pas mon organisation favorite en Palestine. Pensez ce que vous voulez du Hamas, moi c'est les Palestiniens décident de ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident. Et si vous aimez pas le Hamas, eh ben, il fallait se réveiller plus tôt. Le Hamas n'a pas toujours été majoritaire. Et quand c'était le FPLP qui était majoritaire, par exemple, quand c'était Yasser Arafat et tout, qu'il était avec les armes et tout, c'était le même discours qu'on entendait à l'égard des Palestiniens. Là, vous voulez, Yasser Arafat, merci, vous laissez trop matrixer par le signifiant islamiste. C'était les mêmes arguments il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et là, imaginons que le Hamas disparaisse. Imaginons que le Hamas disparaisse et que c'est FPLP qui prend le lead en Palestine. Ok, faisons cet exercice de pensée. FPLP, l'organisation la plus marxiste des organisations palestiniennes, qui devrait plaire normalement à la gauche, hein? Eh ben, ça serait la même histoire. Parce qu'on serait dans des contradictions où le FPLP, d'ailleurs, la FPLP, c'est la lutte armée. Hein. FPLP, c'est la Palestine de la mer au Jourdain et lutte armée contre Israël parce que c'est des anticoloniaux et eux, ils sont pour l'indépendance. On serait dans la même logique. Il y aurait une criminalisation du FPLP. Et on serait dans la même logique. Edevi Plenel serait aussi anti-FPLP parce que quand même, ils ont tué des gens, ils ont provoqué une catastrophe, c'est quand même pas cool, ils sont maximalistes. Alors arrêtez avec ce truc du Hamas. On est dans la même situation. Voilà. C'est juste que là, veut dire, c'était la fin de tout l'idéal marxiste. Il y a eu l'idée que des organisations ont trahi et donc le Hamas est apparu comme un renouveau et comme quelque chose de plus radical que d'autres organisations qui ont trahi. Mais on serait dans le même état des lieux, dans la même figure. Voilà, dans la même situation. Donc arrêtez. Faut arrêter de insister autant sur le signifiant islamiste. Le FPLP serait à la place du Hamas, ce serait pareil. Et la gauche blanche, ils les auraient pas soutenus. Je crois pas que Roussel aurait soutenu le FPLP, je vous le dis. Hein. Et je rappelle que, allez voir cette émission-là, cette excellente émission qui a trop peu de vues alors qu'elle est incroyable, elle est importante et tout, cette émission sur le FPLP, sur Georges Habash et le FPLP. Et vous verrez des gens qui connaissent la situation en Palestine et qui vous disent mais les gens qui soutiennent pas le Hamas sous prétexte que c'est islamiste ne connaissent rien au FPLP. Il faut qu'ils ferment leur gueule. Si vous avez quelqu'un qui est pro-palestinien et qui dit ah non mais moi je déteste le Hamas, ça doit disparaître, je suis plutôt FPLP, vous lui dites d'aller bien se faire enculer parce qu'il ne connaît rien à la situation, c'est grave. Et allez voir cette émission, elle mérite beaucoup plus de vues. C'est des gens qui connaissent le sujet, ok, qui ont écrit sur le sujet et tout, et qui connaissent la situation et d'ailleurs c'est ce que dit, je sais plus comment il s'appelle, il m'excusera, il a préfacé le livre de Georges Habash et il disait mais les gens sur le FPLP, voilà Tom Martin, les gens sur le FPLP en France se font des chimères. S'ils croient que le FPLP va pas avoir des alliances avec des gens qu'ils considèrent comme islamistes ou qui ont des références à l'islam, ces gens se trompent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens en Palestine de demander aucune référence à l'islam ou au fait que d'être musulman ou des références spirituelles, religieuses, même au sein du FPLP. Faut arrêter. Donc allez voir cette émission, elle est excellente, elle mérite beaucoup plus de vues. Ça évitera de dire des conneries de la part de certains. Et je pense même que parfois, le FPLP en termes d'action et tout, ils sont peut-être plus radicaux que le Hamas. Les gens en termes de lutte armée, le FPLP
FPLP, c'est une folie. C'est juste que là, ils ont moins de moyens que le Hamas. Mais sinon, en termes de radicalité, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Le FPLP fait alliance avec le Hamas militairement et politiquement, justement. C'est ce que j'arrête pas de dire. C'est ce que j'arrête pas de dire et c'est ce qui m'énerve dans cette focalisation sur le Hamas. Ça m'énerve. On finit cet article de merde là. Le fait que les négociations excluent l'avenir de Gaza pour se concentrer sur les échanges entre otages israéliens et détenus palestiniens accentue cette prime au jusqu'au boutiste du Hamas. Mais attends, il me semble qu'il y a aussi un cessez-le-feu en fait. Il y a aussi une négociation de cessez-le-feu. J'imagine que l'avenir de Gaza, à partir du cessez-le-feu, ça sera pas mal. Déjà, avant de parler de l'avenir de Gaza, il faut déjà que Gaza soit arrêté d'être rasé. Tu comprends la logique? Il faut qu'on arrête de génocider et d'affamer la population à Gaza. C'est quoi cette folie là? C'est quoi cette dinguerie? Oui, otages et détenus. T'as bien fait de préciser, Berumoto, les mots qui sont choisis. Otages israéliens, détenus palestiniens. Je rappelle pourquoi c'est important. Parce que quand tu dis détenus, tu dis, ah, c'est des prisonniers. Prisonniers, ils ont peut-être, dans ta tête, le signifiant, c'est que t'es pas détenu pour rien. Il y a une raison pour laquelle t'es détenu. Otage, non. Otage, il n'y a aucune raison pour laquelle tu es détenu. Tu es détenu en dehors c'est par l'arbitraire de celui qui te détient. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Alors que détenu, il y a quand même eu, voilà, on est dans une démocratie, il y a des détenus. Sauf que non. On rappelle, ce sont ce qu'on appelle des prisonniers administratifs, mais en fait, ce sont des otages. Ils sont enfermés dans les geôles israéliennes sans procès ni rien. Les ONG dénoncent ces enfermements depuis des années, notamment Amnesty International. Il y a des adolescents qui sont enfermés dans des prisons israéliennes et dans des situations catastrophiques. Il suffit de voir les prisonniers palestiniens quand ils sortent des prisons israéliennes. C'est une folie. C'est une folie. Mais on rappelle, hein, toutes les 2 minutes, je vais rappeler que cet article a été partagé le 31 août 2025, en plein génocide, en plein Gaza qui est sous famine. Cet article a été partagé par Edwy Plenel, l'un de leurs porte-parole, exilé au Qatar. Attends, moi il y a aussi un truc, c'est que exilé au Qatar, je veux dire... je vais faire un truc tout simple. Pendant l'occupation nazie, il était où Charles de Gaulle? Tu sais, t'as les gens en mode exilé au Qatar. Où était Charles de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale? J'en ai marre de cet argument en mode les dirigeants qui sont pas en Palestine, ils sont exilés. Où était Charles de Gaulle? C'est une folie. C'est une folie. Ça me rend fou. Et je rappelle qu'il y avait des gens qui étaient... Sinoir, lui, il était en Palestine. Hein. Pour vous, c'était quand même un ennemi à abattre. Hein. Ça changerait qu'ils soient en Palestine ou pas en Palestine. Sinoir, il est mort en Palestine. Et d'ailleurs, il est mort jusqu'au bout de sa vie. Il s'est battu. Il y a eu un drone. Il était... je crois qu'il avait plus un bras, je sais plus, sur une chaise et tout. Vous vous rappelez cette image incroyable? Je sais pas ce qu'a fait Israël, mais c'était une image iconique. Quoi que vous pensiez de Sinoir, cette image, elle était incroyable. Sinoir, dans les derniers instants de sa mort, qui résiste contre Israël, contre un drone et tout, c'est une folie. Donc dans tous les cas, vous les aimez pas. Et je rappelle que, encore heureux qu'il y a des dirigeants qui soient pas en Palestine pour pouvoir négocier, pour pouvoir être dans des situations assez confortables entre guillemets, pour pouvoir commander, pour pouvoir négocier avec les autres organisations. Comment ils feraient s'ils étaient à Gaza? Comment on pourrait juste négocier avec eux? Faut arrêter avec cet argument. Ils sont pas à Gaza, ils sont pas en train d'être éliminés. Et mais c'est tout aussi le truc de le Hamas se cache derrière les otages. Donc déjà, le Hamas se cache derrière les innocents. Nanani nanana. Et on dit mais attends, c'est quoi? Ils sont derrière des innocents et tout? Je veux dire, ils se mettent, il y a un enfant là, ils se mettent derrière. Ils font, non, mais ça c'est imagé, mais ils se mêlent à la population. Moi, je veux qu'on revienne sur cet argument 2 secondes. Le Hamas se cache dans la population. Mais en fait, 2 secondes, réfléchis. Il devrait faire quoi selon vous? Le Hamas devrait faire une base. Tu sais, il devrait prendre une partie du territoire de Gaza et dire, nous on est là, voilà. Nous là, les soldats du Hamas, on est dans cette zone là. Bombardez que là, s'il vous plaît. C'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie de cet argumentaire? Bien sûr mais je veux dire, dans toutes les guerres d'indépendance, comme disait Mao, le révolutionnaire doit être comme un poisson dans la population, il doit être comme un poisson dans l'eau. Il doit se mêler à la population. C'est le cas de toutes les luttes d'indépendance. Vu que tu peux pas avoir de base, vu que tu peux pas avoir de camp vraiment défini pour te protéger parce que tu es en infériorité, que ce soit numérique mais aussi militaire, t'es obligé de te mêler à la population. T'es obligé. Ça a été le cas en Algérie, ça a été le cas au Vietnam, ça a été le cas dans toutes les luttes d'indépendance. Si vous dites que le Hamas se cache derrière les civils, c'est que vous dites que le FLN se cachait derrière les civils. Voilà. Si vous êtes cohérent, vous êtes obligé d'avoir cette ligne-là. Voilà. J'en peux plus de cet argument. Il se cache derrière les civils. Où est-ce qu'ils doivent aller? Ils doivent faire une base et mettre bien le drapeau. Et on est là. Allez-y. C'est une dinguerie. Les résistants en France se cachaient dans les populations. Mais oui. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Et puis même si c'était le cas, et s'il y a des otages, je leur tire pas dessus pendant une prise d'otage. Bah oui, 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 oui. Et puis moi, il y a un gars qui se cache derrière un bébé, je tue pas le bébé pour tuer le gars. Voilà, c'est simple, simple. C'est la base de la guérilla. Mais oui, mais là, les gens, là, c'est le rôle de l'islamophobie. Le rôle de l'islamophobie, ça fait que les gens sont en mode, ah, c'est un arabe, c'est un musulman, c'est un barbu, il fait ça semblant, il a aucun cœur, il fait ça parce qu'il aime pas les gens, il veut la destruction de la planète, des gens, des individus, il a pas d'âme ce gars, c'est un barbu. Voilà ce qu'ils pensent dans leur tête. Voilà à quoi sert l'islamophobie, le racisme. C'est pour faire perdre toute rationalité. C'est fait que quand il y a des gens qui disent, le Hamas se cache derrière les civils, les gens sont en mode, ah oui, c'est vrai que ces barbus-là, ils doivent prendre les civils en otage pour pouvoir se protéger derrière eux. Ils font comme ça chez eux. Sans voir que l'argument est débile. Bien sûr qu'ils vont se cacher. Oui, zéro empathie. Oui, c'est ça. C'est bien sûr. Je comprends pas. Un de leurs porte-parole exilés au Qatar exprimait sans phare en mai leur troublante indifférence aux souffrances de leurs compatriotes. Les ventres de nos femmes donneront naissance à beaucoup plus d'enfants que ceux qui sont morts en martyrs. Je veux dire, attends. Je veux dire, là, c'est simple. Les Palestiniens, ils sont dans une situation. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu le 7. En gros, là, avec le 7 octobre, il y a un génocide. Donc, les Palestiniens sont massacrés et sont affamés d'une manière spectaculaire. Spectaculaire, ça veut dire que c'est horrible. Mais en fait, jusque-là, c'était quoi? C'était la normalisation d'une situation invivable. On a l'impression qu'avant le 7 octobre, ça allait. À cause du Hamas, voilà, maintenant c'est dramatique. Mais avant le 7 octobre, la situation était aussi invivable. Alors, elle est encore plus invivable parce que là, il y a un génocide. Mais en fait, personne n'aurait voulu continuer à vivre comme avant le 7 octobre à Gaza. Alors, en Israël, j'imagine que ça allait avant le 7 octobre, il n'y a pas de souci. Mais à Gaza et en Cisjordanie, c'est des checkpoints, c'est le contrôle de la nourriture, c'est la précarité, c'est l'humiliation, c'est la prison, c'est le vol de territoire. Il faut arrêter de nous faire croire que « Ah non, mais ça allait, hein, ça allait. » Tu vois? Parce que là, ils sont en mode, bon, bah, il y a des martyrs, on va continuer. Ouais. Dans toutes les luttes d'indépendance, il y avait l'idée que l'individu ne compte pas par rapport au groupe. Ce qui compte, c'est le groupe. Ce qui compte, c'est la nation. Ce qui compte, c'est la patrie. Ce qui compte, c'est l'indépendance. Mon sort à moi n'est rien par rapport au sort de la population. Et de toute manière, on vit déjà dans la misère. Allez lire Les damnés de la terre, surtout ce rapport à la violence qui est inhérent aux luttes anticoloniales pour regagner une dignité. De toute manière, tu es écrasé. Quand ils vivaient avant le 7 octobre, les Palestiniens étaient déjà écrasés. Une déclaration aussi provocatrice suscite dans la bande de Gaza des manifestations spontanées de protestation contre le Hamas, qui ont au fait d'être étouffées par la suite par la poursuite des bombardements israéliens. Donc là, il est en train de nous expliquer que la révolution était en train de se faire à Gaza, que le Hamas allait être écrasé par les Palestiniens eux-mêmes, et que en fait, c'est Israël qui a empêché ça. Déjà, c'est sûr que le Hamas n'embrasse pas le soutien de tous les Palestiniens. Et je vais vous dire une chose. C'est superbe. Merci beaucoup à Palscombo. Je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. C'est le cas dans toutes les situations. Il n'y a aucun pays au monde, colonisé ou pas colonisé, dans lequel l'organisation embrasse le soutien de toute la population. Ce n'est pas spécifique à la Palestine. Même pendant la guerre d'Algérie, le FLN n'avait pas le soutien de toute la population. Et alors, en quoi ça enlève la légitimité de la lutte palestinienne et de la lutte pour l'indépendance? Il faut arrêter de nous dire, oui, il y a des Palestiniens qui sont contre le Hamas. Encore heureux, parce que les Palestiniens sont des humains comme les autres, et il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont plutôt ci, il y en a qui sont plutôt ça. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Mais je vois pas en quoi c'est un argument pour nous dire le Hamas n'est pas légitime. Moi, j'ai envie de dire, ok, pour vous, il y a des gens qui sont contre le Hamas. Donc dites-moi, là, en ce moment, en Palestine, quelle est l'organisation la plus légitime? Moi, j'ai peur que vous soyez surpris. On demande aux Palestiniens eux-mêmes quelle est l'organisation la plus légitime, là, en ce moment, en Palestine. Je pense que vous aurez peur de la question. Donc ça, c'est la première question à demander aux Palestiniens. Et maintenant, la deuxième question à poser aux Palestiniens, là, parce que vous parlez des Palestiniens qui sont contre le Hamas. Moi, je veux bien aller les voir, leur dire, vous voulez la fin de quoi d'abord? D'Israël ou du Hamas? Je pense que vous allez être surpris de leur réponse. Parce qu'il y a quelqu'un qui détruit plus leur vie qu'une autre organisation. Hein. C'est quand même Israël qui est en train de détruire la vie de ces Palestiniens. Et que les Palestiniens, le comble de l'ignominie, c'est-à-dire que là, tu as les Palestiniens qui sont en train de subir un génocide. Encore heureux que, il y a un mode, on n'en veut plus, stop, arrêtez. Là, tu es en mode, mais non, le Hamas, c'est normal qu'il y a des Palestiniens dans la situation actuelle qui n'en peuvent plus et qui quittent à ce que ce soit anti-Hamas, que la catastrophe s'arrête. C'est normal, c'est humain, c'est sain, mais ça ne doit pas nous enlever l'idée de la tête à nous que le premier responsable, ce n'est pas le Hamas,
c'est la Palestine. Pardon, le responsable, c'est Israël. Putain, je suis devenu Edwy Plenel pendant 2 secondes. Je veux dire, ils sont dans une situation où ils peuvent tout accepter. Tout accepter. Elle est dramatique, elle est inimaginable. Ils vivent dans des territoires, ils vivent dans des environnements que même dans des films de science-fiction post-apocalyptique, on n'a pas ces images-là. Alors, on finit. Lorsque les troupes israéliennes assiégeaient l'OLP dans Beyrouth, au cours de l'été 82, son chef, Yasser Arafat, avait accepté d'être évacué avec des milliers de combattants pour abréger la souffrance des civils. En revanche, attends, et donc, je comprends pas. En fait, le Hamas aurait dû faire ça. Le Hamas aurait dû partir et laisser Gaza aux mains d'Israël. C'est ça, le truc? Je comprends pas l'argument, là. C'est quoi? On avait proposé... C'est quoi ce qu'on avait proposé au Hamas? Que s'ils partent, Gaza est libre? Ou s'ils partent, bah, Gaza reste Gaza, blocus, domination israélienne, qu'est-ce qui se passe? Personne ne propose au Hamas. Oui, je comprends pas. Je comprends pas, c'est quoi son parallèle là? C'est quoi? Et en plus, en fait, moi, ce qui m'hallucine aussi, c'est qu'il sépare totalement le Hamas de la population palestinienne. Mais de quoi est composé le Hamas, les gens? Ça, il y a des trucs qui me fascinent là-dedans. Genre, il y a une abstraction. Il y a la Palestine, il y a le Hamas. Mais tu sais, le Hamas comme une abstraction, c'est juste le Hamas. Mais qui compose le Hamas? Qui sont les gens qui sont dans le Hamas? Ce sont des Palestiniens. J'ai l'impression qu'ils oublient ça. Tu sais? Ah non, ils n'ont rien à voir avec la Palestine, c'est le Hamas. Ah, ben c'est des militants, c'est des soldats, c'est des soutiens palestiniens. Tu vois? Cette séparation des deux me fascine, quoi. Me fascine. En revanche, le Hamas, près de 2 ans après avoir déclenché le conflit en cours... Oh là 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 là... Je me tais parce que je vais insulter des mères, des grands-mères. C'est bon. Là, je vais me retrouver sur Tweet Gauchiste. Je vais me retrouver sur le Midi Libre. Il y a ma mère qui va m'appeler, qui m'a dit: ah, t'as encore insulté quelqu'un? Je vais lui dire: ah, mais c'est Edwy Plenel. Elle va me dire: ah oui, ce gros fils de pute. Voilà ce qu'elle va me dire. Voilà. Ah, il soutient pas la Palestine. Elle va pas me dire ça, elle va m'engueuler. Mais c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Il a partagé cet article. Edwy Plenel a partagé un article en disant: ah, mais c'est le Hamas qui a commencé le conflit en cours. C'est une folie. C'est trop là, ça me fait mal là, tellement c'est trop là, tellement j'ai la rage. Continue de faire passer ses intérêts de parti avant ceux de la population aux abois. Mais tu veux vraiment qu'on parle des intérêts des Palestiniens, Filiu? On va s'asseoir et on va voir c'est quoi les intérêts palestiniens, ok? Les vrais intérêts palestiniens. Si vraiment toi ce qui t'inquiète c'est les intérêts de la Palestine, là tu devrais avoir comme priorité de critiquer Israël. C'est simple, on va faire simple. Si pour vous, vous avez à cœur de préserver et de soutenir les intérêts palestiniens, ce que vous avez à faire, c'est pas de critiquer le Hamas. Comme priorité, c'est de critiquer Israël. Il n'y a pas à aller plus loin. Tu t'intéresses au sort des Palestiniens, tu veux défendre les intérêts palestiniens, ta priorité, c'est pas le Hamas, c'est Israël. Voilà, tu critiques Israël. Voilà, c'est ça. Si vraiment tu veux tenir compte des intérêts palestiniens. Ça m'énerve ces gens-là qui sont en mode je critique le Hamas parce que je tiens compte des Palestiniens. Elle va bien niquer ta race, c'est bon. Elle pouvait pas faire ça à un autre moment? Non, elle pouvait pas faire ça à un autre moment. Mais ferme la porte au pire, Marie. Parce qu'on entend beaucoup, hein. Elle a plus qu'une étagère, d'accord, ça marche. T'inquiète, de toute façon j'ai bientôt fini. Nul doute que le verdict de l'histoire sera sans appel contre les islamistes palestiniens. Mais quelle bande de merde vous êtes. Les barbus, oui, il a dit les barbus. Là, il y a le génocide en cours en Palestine. Les Palestiniens sont affamés et Jean-Pierre Filiu, partagé par Edwy Plenel, a dit: nul doute que le verdict de l'histoire sera sans appel contre les islamistes palestiniens. Ah, c'est une folie. Comme si la responsabilité de la catastrophe en cours, du génocide en cours, est causée par les islamistes palestiniens. Mais Edwy Plenel, mais tu dégages. Tu dégages. C'est une honte. C'est honteux. C'est un scandale. C'est une faute grave. C'est une faute grave d'avoir partagé cet article. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il est toujours un peu comme ça ambivalent sur Israël et tout, en mode oui bon les Palestiniens, c'est pas la première fois. L'histoire elle sera sévère avec toi, j'espère, parce que c'est grave Edwy Plenel, c'est grave ce que tu es en train de faire. C'est grave, j'oublie pas tout le rôle que tu as joué avec Mediapart pour détruire toutes les organisations palestiniennes, pro-palestiniennes, et pour donner du clout, pour donner du grain, pour donner des tribunes aux sionistes de gauche. C'est simple, la catastrophe. Tu es autant
autant responsable du 7 octobre que du génocide en cours. Moi, il y a un procès à faire. On finit cette phrase. Pour l'heure, cependant, ce sont les femmes, les enfants de Gaza qui meurent. Allez bien niquer vos races. Allez, si ça qui vous inquiète, critiquez Israël. Et j'oublierai pas le rôle qu'a joué cette gauche molle là, cette gauche Mediapart, cette gauche Edwy Plenel, cette gauche PS, cette gauche Europe Écologie Les Verts, ont causé la catastrophe. Que ce soit le 7 octobre et même le génocide en cours, en fermant les yeux sur ce qui se passe en Palestine, en ne disant rien, en normalisant l'État d'israélien. Ils ont permis à Israël de faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils ont laissé Israël coloniser, réprimer, massacrer, humilier la Palestine. Les Palestiniens, ils ont essayé toutes les solutions possibles pour faire valoir leurs droits, pour survivre. Là, il leur faut la leçon en mode, c'est pas ce qu'il fallait faire. Attention, hein, vous avez mal agi. Hein. Alors oui, vous étiez humiliés, vous avez mal agi. Mais bande de fils de pute, vous avez fait quoi pour eux? Vous avez fait quoi? Et maintenant, vous continuez à faire la leçon. Mais allez vous faire foutre. Et moi, c'est simple. Mediapart, Edwy Plenel, ça dégage. Ce ne sont pas des camarades. Ça dégage. On devrait faire comme avec Roussel. Je comprends pas pourquoi Roussel a ce traitement et pas Edwy Plenel. C'est une folie. Ça dégage. Et si vous vous en foutez de la Palestine, n'oubliez pas que ce gars, je rappelle, hein, l'extrême droite, elle est en mode plutôt Hitler que le Front Populaire. Et Edwy Plenel, il est en mode plutôt Glucksmann ou De Villepin que Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a 150 raisons de dire que Edwy Plenel, ça dégage. Allez, fin de l'histoire. C'est bon, ça sera ma conclusion. J'ai terminé. Putain, ça m'a fait du bien. J'avais besoin.